Allez, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur le générateur de porte et fenêtre dans Archon. La dernière fois, on a vu comment insérer un objet sur une porte qu'on a créée avec l'éditeur de porte et fenêtre. Cette fois-ci, on va voir un petit peu comment on peut fabriquer des fenêtres et des fenêtres un petit peu différentes que les fenêtres classiques. Donc on va ouvrir le générateur de fenêtres ici. Et on va essayer de se créer une petite bibliothèque comme j'ai déjà fait ici. Moi, j'en ai pas mal créé. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez enregistrer. Alors, ces fichiers sont enregistrés dans le logiciel, donc il faut les sauvegarder si un jour vous faites une réinstall. En fait, ils sont sauvegardés ici. Alors, je recommence. Alors ici, donc, on va être sur la partir des versions Archon 18. Hein. En dessous, les versions, pour les versions Archon 15, 10, etc., vous êtes dans micro-application, programme x86, et après, le chemin va être le même. Donc ici, on est sur le disque dur LECO, par définition, Archon Professionnel 2014, programme standard. Et dans ce dossier-là, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Fenster, qui veut dire fenêtre en allemand, j'imagine. J'ai pas fait d'allemand, et Türen, ici, qui veut dire porte. Donc ici on a les fenêtres, ici on a les portes. Au même titre d'ailleurs que ici les Wonderbow, excusez-moi la prononciation, c'est là où vous créez en fait tous vos murs multicouches. Donc bon à sauvegarder aussi si un jour vous faites des choses. Donc les fameuses fenêtres et portes, donc pour les fenêtres c'est ici et c'est dans macro. Ici, ce sont toutes les fenêtres qui sont, par définition, installées par Archon quand vous l'installez, et vous, celles que vous fabriquez, elles vont être ici. Donc c'est ce dossier-là qu'il faut sauvegarder, ce dossier macro qui se trouve dans, euh, dans ce chemin-là pour fenêtre, et dans ce chemin-là, donc avec l'écriture macro, pour les portes. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, c'est une petite aparté, parce que si un jour vous réinstallez le programme, et puis que vous effacez tout ça, vous allez perdre toutes ces données-là. Donc, ici, toujours pareil, donc, comme je vous ai dit la dernière fois, on va aller dans Outils et lancer la petite macro porte et fenêtre de façon à avoir notre troisième onglet ici pour pouvoir enregistrer les modifications qu'on va faire. Hein. Là, j'en ai déjà une, par exemple, qui est enregistrée. Voilà. Et on va d'ailleurs en faire une un petit peu dans ce genre-là pour que je vous explique comment on fabrique tout ça. Alors, pour fabriquer une fenêtre comme celle-là, on va donc faire la même manip que la dernière fois, Outils, porte et fenêtre éditeur, et cette fois-ci on va demander à faire une fenêtre qu'on va appeler fenêtre composée par exemple. Voilà. On va agrandir tout ça et puis on va appuyer sur la touche plus du clavier numérique pour agrandir un petit peu. On va modifier quelque peu la grille. Allez, on va faire un clic droit sur la grille ici. Dans les pas horizontaux, enfin verticaux, c'est-à-dire Y, 1 mètre c'est bien pour une allège, et puis après on va laisser comme ça. Par contre dans les pas horizontaux, on va se faire un truc un petit peu différent. On va mettre 800 ici. Sur le deuxième, on va mettre 400 par exemple, et on va mettre 800 sur le troisième. Voilà. Pour vous faire voir un petit peu qu'on peut faire un petit peu n'importe quoi. On peut rajouter, hein, ici évidemment il n'y en a que 3, mais je peux en rajouter autant que je veux, hein, en retirer, voilà, etc. On va donc commencer, on va faire une allège. Allez, on va faire une grande allège. Hop. Tac. On va faire une grande allège. Par contre, je veux que ce soit un vitrage fixe, donc je ne veux pas de châssis intérieur. Voilà, donc je vais appliquer. Et par contre, dans le paramètre de remplissage ici, on va garder carreau. On pourrait mettre objet ou constant, mais on va garder carreau. Et on va mettre 20 mm, parce que les carreaux en général font plutôt 20-24 mm. Et dans propriété d'ouverture, on va laisser en fixe, donc c'est très bien. Ensuite, on va faire une première fenêtre ici. Ceux-là, par exemple, on va les laisser avec ses recouvrements et ses largeurs de châssis. On va mettre un vitrage de 20 mm et on va choisir une propriété d'ouverture. On va faire un oscillo battant à gauche.
Voilà. Donc vous voyez, on a le petit sigle aussi au battant qui se met automatiquement. Donc si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous allez voir, on va en faire un à droite. Voilà, on va en faire un ici à droite. Donc on va faire un remplissage de 20 mm et un ouvrant aussi au battant à droite pour qu'il soit dans le sens. Vous voyez, voilà, il est dans l'autre sens. Et dans le milieu, on va faire tout simplement un châssis fixe. Voilà. On va pas mettre de recouvrement. Voilà. Transférer. Si, ah oui, on va mettre un recouvrement parce que ça va faire bizarre. Par contre, on va laisser au châssis fixe. On va mettre toujours 20 mm. Voilà, on va appliquer. OK. Et puis ici, on va faire une journée imposte. Allez, on va faire une imposte. On va prendre... Est-ce qu'on prend un cintre, tiens, pour dire... Alors là, il va m'en faire deux, c'est pas ce que je demande. Non. Alors, on va plutôt prendre... Je crois que c'est celui... ou celui-là. Je sais plus trop. Alors c'est celui... Non, c'est pas celui-là. Si. Voilà. Ça va être celui-là. Voilà, faut valider les deux points. Là, automatiquement, il me fait un centre de la largeur et de la hauteur du truc. Par contre, moi, je veux pas de bordure, je veux que ce soit un châssis fixe. Voilà. On va faire un châssis fixe. Et en paramètre de remplissage, on va mettre 20 mm. Voilà. Appliquer. OK. Voilà. On va regarder un petit peu comment fonctionne aussi. On va regarder un peu. On va regarder un petit peu comment fonctionnent le positionnement des charnières et des poignées de fenêtre. Donc ici, on va cliquer sur positionner une charnière. On va choisir, vous voyez, quand je m'approche sans cliquer d'un montant, il devient vert. Donc on va cliquer clic gauche. Et on va remplir, on va par défaut, donc il me la met en bas au milieu. Donc là, c'est la représentation du châssis, et là, c'est la représentation de la poignée. Il n'y a rien de compliqué. Donc vous voyez que ma poignée ici, par défaut, elle est centrée, donc bon, ça ne m'intéresse pas. Donc je la veux bien en bas ici, mais je la veux à l'extérieur et en bas. Voilà. Donc comme ça, elle se trouve à l'extérieur en bas. Même si je veux la monter un petit peu, parce que en général, les charnières sont rarement en ras ici, donc ça va être sur l'axe Y, il va falloir que je vais la monter de 10 mm. Voilà. Et on va recommencer, on va mettre une deuxième en haut à gauche. Voilà. Et on va la descendre cette fois-ci de 10 mm, donc on va mettre moins 10. Voilà. On va faire la même chose pour celui-là. Donc ici, ça va être là, ici, et toujours moins 10. Et on va mettre une quatrième ici, en bas à droite, ici à 10 mm. Donc vous avez compris, 10 pour monter, moins 10 pour descendre. Idem pour l'axe X ou pour les rotations. Et on va mettre deux petites planches, donc une petite planche sur ce ventail-là, ici. Alors, évidemment, vous voyez, le problème c'est qu'il se trouve sur celui-là. Donc, on va resélectionner, donc double-clic ici, et ici on va rentrer moins 20 pour voir ce que ça donne. C'est pas assez. Moins 30. Tac, c'est encore pas assez. Moins 35, on va pas être mal. Voilà, même un petit peu plus. Voilà. On va faire la même chose sur celle-là. Donc je la veux tac ici et là. OK, et cette fois-ci, il faut la décaler vers la droite, donc on va la mettre à 37. Normalement, ça devrait... Non, c'est pas là. C'est là. Pardon. Désolé, voilà. Voilà donc pour le positionnement des objets. Ici, on va pas mettre de planche de porte, puisque c'est une planche de porte, donc on va pas en mettre. On va donc cliquer toujours ici, n'importe quel, pour coter notre fenêtre, et on va l'enregistrer.
De toute façon, on peut toujours revenir en ouvrant ce fichier-là et le modifier. Fichier, donc enregistrer sous. Et là, on va l'enregistrer, donc on vérifie qu'il nous met bien au bon endroit. Donc Fenster macro, j'avais créé un dossier texte, on va le laisser dans test, et on va mettre fenêtre composée. Alors, vaut mieux éviter les accents, c'est vrai, dans les... On enregistre. Et là, on peut fermer le programme. Maintenant, on va regarder ce que donne notre menuiserie. Par contre, je vais agrandir la hauteur des pages. Parce que là, 2,80 m, vu la taille de la fenêtre, on va pas être bon avec 400 cm. Voilà. Petite chose pour ceux qui ne sauraient pas, si vous voulez pas travailler en centimètres, vous allez dans Fichier, Options du projet, et vous réglez ici, moi je travaille en général en mètres, voilà, ce qui va vous permettre de taper des mètres, hein, sauf dans la macro où on sera toujours en millimètres. Voilà, on va aller chercher donc notre fenêtre qu'on vient de créer, donc c'est celle-ci, voilà, on vient de créer ça. Alors, moi je la veux un peu plus épaisse parce que 4 cm c'est pas terrible, parce que c'est une donnée qu'on ne peut pas régler donc, dans la partie macro éditeur. Donc moi ici je la veux de 7 cm aussi, 0,07 m. Et on n'est pas 7 cm en mètres, hein, faut pas se tromper, voilà. Voilà, donc c'est un petit peu plus sympa. Voilà, on va la positionner, on va regarder ce que ça donne, voilà. Et donc on a bien nos planches, nos charnières, et si je sélectionne l'ouvrant 1 ou 2, voilà, je peux faire ou un point quelconque dans l'animation, voilà, hein, comme ça nos signaux battants, tac, tac. Donc ça vous permet effectivement de faire des petites animations, c'est sympa. Ça donne pas grand chose, mais bon. Voilà, alors si par exemple je veux, comme dans la menuiserie que je vous ai montré tout à l'heure, faire des petits aménagements, donc par exemple dans cette partie-là, je voudrais mettre des croisillons, et puis dans cette partie-là aussi. Ça, on ne peut pas le faire dans l'éditeur de portes et fenêtres. Donc on va sélectionner ici, d'un clic gauche, la partie fixe qui se trouve en bas, on va faire un clic droit, et on va faire nouveau croisillon, et chargement de croisillon, et on va aller chercher des petits croisillons. Alors on va prendre par exemple celui-là, tac. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les verticaux, les horizontaux, j'en ai pas besoin, donc je vais les sélectionner un par un et les effacer. Donc je sélectionne avec le clic gauche, avec le clic droit, effacer. Je sélectionne avec le clic gauche, avec le clic droit, effacer. On peut pas faire de multisélection malheureusement, on est obligé de se les taper un par un. Voilà. Avec la petite musique qui va bien. Voilà. Si par exemple je veux modifier l'épaisseur ou la largeur de ces choses-là, c'est pareil, hein, je peux faire, c'est pareil, c'est toujours un par un, donc je vais les sélectionner et faire propriété, et ici vous voyez que je peux modifier son épaisseur et sa largeur. Par exemple celui-là je vais le passer à 0,07 m, pour dire, on va dire qu'il y en a un plus gros ici, voilà. Hop, on regarde, vous voyez, ça a bien marché, et puis ici, même chose, on va mettre un petit soleil, donc on fait un clic droit pour sélectionner, un clic gauche pour sélectionner, un clic droit, nouveau croisillon, chargement de croisillon, et on va aller chercher un petit soleil, comme celui-là par exemple, ok, voilà. Alors c'est pareil, hein, si je m'aperçois que par exemple celui-là il n'est pas joli, hop, on l'efface, sans fin de trop, on efface celui-là aussi, voilà, ici c'est un petit peu plus sympa comme ça. Et là, je me suis créé une petite fenêtre amusante. Seulement voilà, cette petite fenêtre-là, ben, si j'enregistre pas, je vais perdre l'intérieur. Je vais avoir toujours celle-là en composé, mais l'intérieur, je l'aurai pas. Donc pour l'enregistrer, eh bien voilà, on l'enregistre ici. On fait enregistrer la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, c'est celle qui se trouve actuellement sélectionnée dans l'onglet étendu ici. Et on va mettre test compo 2, puisqu'on en a déjà une. Voilà, parce que si je mets le même nom, il va me l'écraser. Hein. Voilà, et donc je l'ai qui apparaît ici. Donc si je reprends la test compo 1 par exemple, vous voyez, c'est celle-là. La test compo 2, c'est celle-là. Et là, c'est enregistré. Voilà.
Donc pour les portes, c'est exactement la même chose, hein, pour les portes. Si vous avez des portes avec des vitrages, si vous avez créé des portes avec des vitrages, vous pouvez ici, ça va pas être le cas puisque on va pas mettre de croisillon dans un panneau plein, mais si vous avez des portes, comme celle-ci par exemple, c'est une porte que j'avais créée, bien vous pouvez de la même façon charger des croisillons et mettre des croisillons, tout pareil dans une porte. Ça marche exactement pareil. Alors évidemment, il adapte en fonction de la... Donc ça peut faire des choses un peu bizarres des fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre des choses, et je vous dis à plus tard pour sur d'autres outils. Voilà, merci.